salut à tous, petite vidéo sur la Chopper. Donc là je suis en train de faire la peinture, donc j'ai arrivé au bout. Donc les carters sont peints, les jantes. Donc en fait toujours pareil, hein, si on voit que ça brille un peu. Sur la vidéo, je sais pas si ça va rendre aussi bien. Parce que de visuel en fait on voit vachement bien. J'avais pas les tambours en fait parce qu'ils étaient déjà peints, ils avaient été déjà apprêtés en fait quand j'avais acheté la mobilette en pièces. Donc, non, super content de la couleur. Donc les pneus sont flanc blanc, donc comme on avait vu dans le montage à nu. Donc j'étais super content, j'ai fait la peinture dessus et d'où le scotch orange. J'étais sur le vernis et je sais pas, il y a une bestiole qui est rentrée dedans, un espèce de moucheron, et qui est venu se poser ici. Donc, le meuble ici, il a pris des coups de pied parce que j'étais très en colère. J'étais juste à la fin au niveau du vernissage et le moustique s'est posé. Donc, j'ai dû attendre que ça sèche, reponcer et puis repeindre. Alors en plus, la peinture, j'arrivais au bout. Donc j'espère que bon, je suis assez content, ça se voit pas trop, hein, parce qu'il s'était mis pile poil dans la rainure. Je m'approche pas trop parce que je serais capable de mettre le doigt dessus. Donc d'où le scotch, parce que j'ai dû reponcer, je voulais pas que ça se rétale partout, je voulais pas repeindre tout le cadre. Donc poncer au 400 quoi, et remis un coup de peinture et je remets un coup de vernis à cet endroit-là. Donc voilà, un peu. Bon ici c'est les Antilles, hein, ça chauffe dur. Le petit support il est peint aussi. Hein, donc il sera sous la selle, donc c'est pas trop mal pour un débutant, on va dire. Il y a encore les petits éclats ici de soudure que j'ai pas fait gaffe au départ. Donc voilà. Donc le chopper, et après une fois que tout ça va sécher, donc je vais attendre une bonne semaine avant de faire un montage au moins dessus. Souvent on dit qu'il faut attendre un peu plus longtemps, mais je vais attendre la semaine au moins. Hein, et après je ramènerai les pièces à la maison, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ça. En fait, à chaque fois qu'on fait une mobilette, on essaye de marquer les dates, et encore on en a oublié. Parce que la Kenkenaki, tout ça, j'avais pas peint ici. Donc voilà, le 10-02-2024, la Chopper va être en route. Voilà, les canavos, à tout à l'heure. Bon voilà, de retour de la cabine de peinture. Donc j'ai pu rectifier le tir avec le fameux moucheron qui s'est mis sur mon truc. Donc c'est bon. Donc on m'avait posé des questions en fait, je savais pas si j'allais avoir le temps ce soir. On est toujours le même jour, le dimanche. Si j'aurais pu répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées, parce que la vidéo ça a été super cool, il y a eu plein de gens pour partager et tout. Moi j'ai trouvé ça excellent. On m'a dit des trucs positifs, des trucs négatifs. Enfin moi je prends tout et puis après on fait le tri quoi. Donc c'était par rapport au pot, le pot Omega. Donc je l'ai redémonté. Hein, je suis arrivé ce soir, je l'ai redémonté. Donc pour le tube de fuite, donc on m'avait posé la question, le diamètre. Donc le Oméga extérieur c'est 24 ici. Hein, j'ai pris au pied à coulisse, donc c'est 24 et intérieur c'est 22. Donc le fameux trou. On m'a dit que en fait les pots en gros diamètre comme ça ne pouvaient pas fonctionner, enfin il n'y avait pas de changement sur un 50 cc, hein, mais en kit. Ok, je prends. Moi, je l'ai essayé sur un 70, hein, donc en diamètre 46 au niveau du piston, et il marchait très bien, très bien. Donc, j'ai pas fait plus de route. J'ai pas de compteur. Quand je l'ai fait l'essai, c'était sur ma custom. Oui, comme je disais, en fait, ça a coupé. Donc, en fait, j'ai pas fait plus de route avec. Donc j'ai pas de compteur GPS, donc je peux pas savoir vraiment exactement les performances du pot quoi. Après moi c'est vraiment le son qui sort quoi. Il est excellent quoi. Et puis donc je verrai si j'ai un compteur. De toute façon j'ai prévu d'essayer d'autres pots sur le chopper. Donc
Je vais voir quoi. Je vous dirai franchement si ça marche ou ça marche pas. Après, moi, si c'est pour gagner 5 km/h, je veux dire, je m'en fiche un peu quoi. Le tube de fuite, la grosseur, moi, c'est vraiment le son du pot quoi, hein, qui est vraiment excellent, quoi. Donc après, c'était sur le MVT. Donc le MVT, en fait, diamètre extérieur du tube de fuite, c'était 22, diamètre intérieur, c'est 20 quoi. Et l'échappement, en fait, les deux font 32 quoi. Donc voilà quoi. Donc pareil, euh, c'est un pot que j'avais jamais eu avant. Donc ça c'est le SP2. Donc c'est la deuxième version qui est sortie. Il y a eu le SP1. Donc que moi je voulais prendre au départ que j'ai pas pris comme j'avais expliqué sur votre vidéo. Donc après s'il y a eu d'autres séries, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Dites-moi parce que je sais pas du tout. Je peux pas vous dire sur MVT. Moi j'ai jamais eu ce pot là quoi. Donc en fait, c'était Mobber 58 qui m'avait posé la question. Et puis, euh, et puis je sais pas. J'ai dit oui, parce qu'en fait j'étais crevé, puis j'ai dit oui. Et en fait, je sais pas. Sinon, bah là, ça c'est la Blue, le Central Blue que je suis en train de préparer aussi en parallèle du Chopper. Là, je fais un montage à blanc, comme j'ai fait pour le Chopper, parce que je vais avoir des petites modifications à faire dessus, encore, avant qu'elle passe en peinture ou quoi que ce soit. Donc sur celle-ci, comme je disais, j'ai le temps, hein, et puis là, j'avais laissé tomber parce que j'avais plein de trucs à faire. Donc j'ai plein de détails à voir, quand on voit ici, on voit les petits points au niveau de la carrosserie. Enfin, moi, je sais pas trop modeler ça. Donc voilà, j'ai encore du boulot. On voit tous les petits défauts ici. Là, c'est horrible. Tout ça, là. Bon. Ouais, j'ai envie de faire un truc propre. Donc je fais le montage à blanc et puis j'ai acheté aussi le disque avant euh, pour mettre sur la jante le. Ce que j'avais sur l'autre jante, mais j'aimais pas du tout comment elle avait été faite. Elle était thermolaquée quoi, et puis le noir ça faisait dégueulasse, ça faisait des traces, j'aimais pas du tout. La roue arrière est propre, mais pas la roue avant. Et puis ce que moi j'avais ce kit là en fait dessus, et qu'on voit bien hein, de toute façon que les mâchoires prenaient que ici quoi, hein, les plaquettes. Donc j'avais pas envie de le remonter en fait. J'avais pas envie de le remonter. Et puis vu que le collègue, lui, comme moi je l'ai acheté, il avait ce disque-là à l'arrière. Je lui ai dit bah tiens je vais prendre l'avant aussi. Donc je me suis payé ça, offert ça. Sur la fourche BR. Donc on voit ici. Tac. VL. Donc ça c'est l'arrière. Donc j'ai pris le même. Comme ça c'est les mêmes dessins. C'est le même disque. Voilà, ça sera plus homogène si je peux dire. Plus équilibré. Je sais pas comment on dit. Voilà. Donc ouais, bonne cam. Le seul truc qui m'inquiète en fait, c'est que ici on voit bien que c'est lisse. Voilà. Hein. Et en fait sur l'autre, on voit des petites traces en fait. C'est bizarre. Donc je sais pas, il faut que je le recontacte pour savoir si c'est normal. Hein. Et puis par rapport à l'avant ou à l'arrière. Et après justement, euh, on n'a pas de pièce en fait pour boucher ce trou-là. Hein, donc une fois qu'on a mis le frein à disque de l'autre côté, on se retrouve avec ça en vue, quoi, parce que c'est pas la peine de remettre le tambour, quoi. Et ouais, ça m'embêtait. Donc en fait, ça c'est la pièce qu'un collègue m'avait tournée et bah, justement qui allait avec le frein à disque là-bas, quoi. Et en fait, j'ai envie de la mettre ici. Hop. J'ai envie de la mettre ici. Je pense que je vais mettre 3 écrous sur celui-là. Et ceux-là, je vais essayer de les boucher. Je sais pas comment je vais faire encore. Hein. Après, c'est une belle pièce. C'est vrai que j'aurais pu la garder pour l'avant encore, pour mettre d'autres disques. Mais voilà, j'ai envie de boucher ce trou-là, quoi. Hein, donc, comme c'est vraiment bien fait. Voilà. Et remettre. Voilà. Donc, je pense que ça fera sympa. Ça bouche le trou. Voilà. On verra pas l'intérieur là, de la jante comme ça, quoi. Donc, voilà un peu les projets. Qu'est-ce que j'ai encore après à vous dire ici, c'est au niveau du bras oscillant. Alors ça, c'est le garde-boue que je vais mettre à l'arrière, garde-boue plastique. Donc, faut que je vois justement le passage du bras oscillant par rapport à ce garde-boue là. Parce que j'ai un collègue en fait qui roule avec nous, Manu, et lui, il l'avait taillé vachement fin ici. Et je trouve que comment il avait fait, c'était super quoi. Alors, c'est dommage qu'il habite loin parce que autrement, j'aurais été le voir et puis il l'aurait fait. Parce que je trouvais ça propre comment il a fait. Puis vu qu'il en a déjà fait deux,
bah, je pense qu'il a le coup de main, quoi. Il doit savoir comment faire maintenant. Et puis, bah, j'ai envie de voir, parce que je sais pas s'il a coupé ça. Faut que j'arrive à le contacter, s'il a coupé ça ou pas. Et puis voilà, quoi. Le retailler. Et justement, sur celle-ci, ce que j'aimerais, c'est un truc que je rêvais gamin déjà. C'est quand ils font souder une barre ici, là, tac, arrondie, et avec des pieds ici, hein, pour renforcer le bras aussi en arrière. C'est quelque chose qui m'aurait plu. Donc, je passe un appel à quelqu'un qui sait qui j'appelle. Je vais essayer de voir avec mon collègue qui fait les soudures et puis qui a une plieuse. S'il peut pas me créer une pièce justement avec lui, il faut que je vois ça. Et puis, comme il m'avait demandé une pièce, il m'avait de... Bon, après, c'est souvent une histoire d'argent, et puis après, entre potes, après, c'est la galère, je trouve. Et j'ai pas envie d'avoir des histoires d'argent avec les copains. Donc, en fait, il voulait une poulie. Il voulait une poulie, la poulie Doppler, là, la fameuse poulie Doppler. Donc, ben, je pense qu'il va découvrir dans la vidéo, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va passer à la maison. Mais j'aimerais bien voilà, je lui offre ça, et en échange, il me fait ça. Hein, parce que j'ai pas mal de petits trucs. J'ai ce pliage-là que j'aimerais créer. Hein. Il y a la petite patte à l'avant, donc ça je lui en avais déjà parlé. En fait, on va faire une petite patte ici, et donc en fait un truc comme ça, quoi. Hein. Sauf que celui-là est rond, donc moi je veux un truc quand même qui soit renforcé pour tenir ma fourche, que j'avais avant et puis que bah, j'ai vendu sur une autre mobilette maintenant. Et quand j'ai voulu acheter justement le renfort ici, ça vaut 45 euros, quoi. Les mecs, et EBR, franchement, c'est un morceau de ferraille plié, quoi, 45 balles. Enfin bref. Donc j'aimerais créer ça et puis justement laisser couper celui-là, récupérer le support, parce que j'aime bien ce support-là, pour pouvoir remettre après mon garde-boue avant. Voilà. Donc couper ce morceau-là, quoi. Récupérer ce morceau, la platine, là, et souder sur l'autre. Voilà. Et ça, la même pièce ici, mais avec un fer plat, quoi. Donc ça, faut que je demande au collègue, s'il veut bien. Ah, c'est lui qui m'avait fait ça aussi. Donc ah, c'est lui qui m'avait fait ça. C'est lui qui avait fait ça parce que c'était sa mobilette avant. Et il m'a fait les mêmes pièces aussi sur les miennes. Donc c'est même lui qui m'avait soudé cette barre magnifique. Hein, il faut que je reprenne. Ça, et puis en fait, c'est pareil, j'ai les gaines, donc hein, tous les gaines de frein pour l'hydraulique. C'est pareil, j'ai pas envie d'un truc dégueulasse en fait ici sur ce côté-là. Donc en fait, ce que j'aimerais lui demander, c'est quand on fait l'arceau ici, si on le fait, hein, parce que je sais pas encore. Si je fais l'arceau ici, comme ça, tac tac, ici en fait, créer, alors je sais pas comment faire, créer des petits supports en fait pour pouvoir tenir. Je vais pas mettre des riselants quoi, j'avais pas trop envie. Donc créer un chemin, je sais pas trop comment. Ici, un truc à souder, des petites pattes peut-être, une petite patte où je pourrais visser pour accrocher ma gaine, hein, comme sur les motos. Donc voilà. Hein, que la gaine toc-toc hydraulique passe par là. Donc voilà, quoi, c'est des petits détails à voir avec lui. Parce que bah, moi je me suis lancé un peu dans la soudure, hein, mais c'est quand même bien galère pour avoir des pièces propres. Et j'ai envie d'un joli résultat, donc je préfère que ça soit fait par un pro quand même. Après sinon, bah la selle, ça restera pas jaune, hein, ça là repassera d'une autre couleur, je sais pas encore. Je pense que je la remettrai noire. Donc la housse, bah, je vais l'enlever. Soit je rachète une selle complète, mais bon, souvent c'est de la merde. Ou alors je vais juste prendre une housse, racheter une housse noire. Le guidon, c'est pareil. Le guidon, j'ai pris un guidon de 5 cm. J'aurais peut-être dû prendre 10. Parce qu'en fait, bah, papy fait de la mobilette. En fait, ouais, non. J'ai peur d'être, par rapport à la selle, d'être trop bas, quoi. Et de pas supporter, en fait, de faire des balades bah, trop pliées, quoi. Surtout que j'aurai le chauffeur maintenant, donc... Bon, après, c'est pas une mob qui roulera dans les grosses balades. Je pense que ça va être une mob qui va rouler, bah, surtout pour faire de la course, en gros, pratiquement, quoi. Un truc, voilà, que je me fasse plaisir. Donc, voilà, c'est pas un truc, voilà. C'est pour ça que, justement, je mets les freins à disque avant et arrière pour la sécurité, parce que je vais avoir un moteur qui risque d'envoyer du steak, et voilà, je veux un truc qui tient la route. Voir aussi pour mon phare à l'avant, je sais pas encore ce que je vais faire. J'avais vu un phare sympa, là, un truc de moto, en fait, ça fait deux petits optiques bleus, vu que ça sera la Blue, elle sera en bleu. Donc voilà, ça c'est des petits détails qu'il faut que j'arrive à voir. Donc voilà où j'en suis.
Et puis bah la chopper quoi, et la fourche qui est là, qui va faire partir, enfin se faire monter, j'allais dire. Ça fait bizarre quand même. Euh, que je vais monter, je pense, dans la semaine prochaine. Là maintenant, elle est en train de sécher en cabine. Donc voilà quoi. C'était un petit peu les news. Et puis hâte aussi, pendant que j'y pense, hâte que Omega ressorte leur suspension hydraulique là. Je sais pas s'il y en a certains qui ont acheté, s'ils en sont contents. C'est vrai qu'elles sont pas chères, elles étaient à 79 € je crois. Suspension hydraulique. Mais ils sont en rupture totale. Donc elles sont vraiment sympas. Donc j'aimerais bien prendre ce modèle là. Je sais pas si je les prends en 320. Ça c'est pour un collègue. En 320 d'origine. Ou si je les prends en 300 pour qu'elles soient un peu plus basses à l'arrière, je sais pas encore. Donc voilà les news. Bon bah moi je vais rentrer parce que là il commence à se faire frais. Et puis j'ai passé la journée à l'atelier, donc aller voir la petite famille maintenant. Allez Kenavo, bonne soirée à vous, ciao et bonne semaine. Allez Kenavo.